Le Club Imo Radio J vous est présenté avec le concours de MonsieurHugo.com, l'une des 5 meilleures applis immobilières élues par Challenge. MonsieurHugo.com. Radio J. Le Club Imo Radio J, Marc Ezrati. Bonjour à tous et bienvenue dans le Club Imo Radio J. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Thomas Schmieder. Il est fondateur de Colodge. Bonjour Thomas. Bonjour. Alors, première question, on va parler de co-living aujourd'hui. Comment on définit le co-living ? Alors effectivement, ce qui est peut-être connu un petit peu de tout le monde initialement, c'est peut-être la colocation, parce que certains, ou la plupart des gens qui ont fait des études ont dû faire 3 ans en colocation. Alors la colocation, c'est un appartement à partager, mais c'est un bail unique, c'est-à-dire effectivement avec une solidarité et puis un logement qui n'est pas forcément adapté à ce point de vue. Le co-living est né dans les pays anglo-saxons, quand effectivement ce besoin dans l'immobilier de partage allait au-delà des études et s'installer un petit peu dans la durée, et auquel cas il fallait un petit peu professionnaliser, industrialiser. En fait, on co-loue un immeuble ou une maison. En fait, c'est ça, hein, c'est chacun un appartement. Du coup, effectivement, le co-living lui-même, c'est que vous louez une chambre plus un partage des espaces partagés. Alors que la colocation c'est une chambre une solidarité. Voilà. Ouais, c'est ça. C'est la grosse différence. C'est effectivement d'abord que c'est adapté. Vous avez un bail individuel. Et puis, il y a ce qu'on appelle aujourd'hui cette notion de living as a service. Qui est effectivement, en fait, vous arrivez, vous posez vos valises et tout est inclus. Tout est inclus. Alors, effectivement, vous n'avez pas à vous occuper ni d'un déménagement, ni d'EDF. Et puis, je pense qu'on en parlera d'autres services éventuels. Ouais. Concrètement, ça s'adresse à qui, ce type de logement ? Alors, ça s'adresse à beaucoup de use cases. Nous, quand on a lancé un petit peu notre société là, en 2016, on s'était dit qu'il y a des étudiants, que c'était le profil le plus évident, puis qu'il y avait les jeunes actifs, ce qu'on appelle les nomades digitaux, et puis potentiellement les seniors. Et on s'est aperçu que tout au long de notre expérience, en fait, des cas d'usage, il y en a des tonnes. Oui, des tonnes, hein. Alors nous, on a bien commencé par les étudiants, mais on est plutôt aujourd'hui spécialisé sur les jeunes actifs, et on offre aussi nos maisons pour les entreprises, pour la mobilité d'un certain nombre de leurs salariés. On a vu cet été que vous aviez mis à disposition des biens en co-living pour les salariés des Jeux Olympiques. Tout à fait. On a effectivement des maisons. Alors, en l'occurrence, là, il se trouve que c'était à Saint-Étienne qu'on avait effectivement des techniciens qui opéraient sur les Jeux Olympiques. Ils étaient une douzaine et ils préféraient effectivement être dans une maison partagée ensemble. Alors, la grande différence avec les autres types de location, c'est que dans le loyer, tout est inclus, c'est-à-dire ? Alors, le tout est inclus. Alors, vous avez bien évidemment tous les abonnements, le gaz, l'électricité, etc. Vous avez les abonnements supplémentaires que vous prenez de façon individuelle d'habitude, c'est-à-dire l'Internet, pourquoi pas le Netflix, Canal+, en tout cas voilà. Vous avez votre assurance qui est comprise. Et puis après, c'est un niveau de prestation qui dépend en fait des colocations. Oui. Mais vous avez déjà, suivant la taille des bâtiments, accès en fait à des non seulement la cuisine, la salle à manger, le salon, mais potentiellement une blanchisserie, une salle de sport, un espace partagé de bar, donc un espace de coworking, donc effectivement des choses comme ça. Vous avez potentiellement également les draps, le ménage des parties communes au minimum, mais vous avez, suivant les options, la capacité d'avoir aussi ce service de changement de drap quasiment sur un service hôtelier. Et vous avez également un petit peu potentiellement d'animation, d'organisation d'événements entre les colocations ou entre les colocataires ou entre les colocations d'une même ville. Au final, c'est pas moins cher de payer un loyer en co-living que dans une location vide ou meublée. C'est clair que pour en fait le service rendu, si on fait la totalité de ce qu'on a, en fait on est inférieur en prix. Alors ce qui est assez paradoxal parce que souvent, et y compris un certain nombre de politiques considèrent que nous qui produisons des espaces de co-living, ça s'adresse à des gens qui sont aisés et mais généralement, en fait, non, c'est beaucoup moins cher parce que si vous prenez, je vais dire, un loyer nu dans une ville qui va être dans une ville de province à 500 euros, nous, on va être à 750 euros, par exemple, avec tous les services. Donc, vos 500 euros, vous ajoutez 100 euros de charge. De base, vous êtes à 600 euros, mais vous ajoutez tout ce qui est bien évidemment le mobilier. Et si vous devez soit acheter, soit faire un déménagement, rentabiliser sur une année, en tout cas, le gain, il est facilement de 20 à 30%. Hein. Oui, on se retrouve très facilement. Il y a une vraie économie. Thomas, on va marquer un petit temps de pause, le temps de découvrir l'info du jour. L'info du jour vous est présentée avec le concours du site lemeilleurmandat.fr.
Comparez, choisissez, maîtrisez votre projet immobilier avec lemeilleurmandat.fr. Lemeilleurmandat.fr. Thomas, est-ce que vous êtes amateur de belles demeures et de chevaux? Alors j'aime les belles pierres. J'aime les belles pierres. Les chevaux, c'est pas mon truc aujourd'hui. Figurez-vous que le haras normand de la famille Niarchos, c'est un armateur grec, donc il a vu passer pas mal d'ailleurs dans son haras de jockeys du prix de l'Arc de Triomphe. Eh bien, il est à vendre pour la modique somme de 27 millions d'euros. Situé près de Caen, ce petit bijou de 325 hectares comprend un château rénové du XVIIIe siècle, des écuries pour 200 chevaux et même 2 autres maisons de grand standing. D'après l'agent immobilier de Sotheby's qui a ce bien dans son portefeuille, de grands patrons français seraient déjà sur le coup. Alors bon, si vous avez quelques millions à dépenser, pensez à ce haras normand, pourquoi pas. L'info du jour vous a été présentée avec le concours du site lemeilleurmandat.fr. Avec lemeilleurmandat.fr, comparez les qualités des agences immobilières en toute discrétion, sans être démarché. Comparez les frais et la qualité des services. Choisissez et maîtrisez votre projet immobilier. Radio J. Le Club Imo Radio J, Marc Ezrati. Et Thomas Schmieder, fondateur de Colodge, qui est avec nous aujourd'hui sur Radio J. Thomas, le co-living, est-ce que je me trompe si je vous dis que c'est peut-être une des meilleures solutions contre l'isolement social? Oui, ça fait aussi partie ça fait partie des avantages. Bien évidemment, vous avez... quand vous arrivez dans une ville, et encore une fois, il y a beaucoup de cas de figure. On a en particulier des étudiants étrangers qui arrivent dans une ville qui connaissent rien. Bien évidemment, il est préférable qu'ils soient en co-living plutôt que dans un studio. Et c'est l'occasion de se faire des amis, des rencontres. De la même manière, nous, on pense, et c'est pour ça que dans nos co-living sur lesquels on a pas mal d'espace, on crée aussi des espaces de coworking, que ça ajoute effectivement, on peut faire l'équivalent du coworking. C'est-à-dire non seulement dans le coworking, on a des bureaux partagés, mais on a l'occasion de se faire des rencontres professionnelles. Nous, dans le co-living, on fait également la même chose. On crée ces rencontres, on crée ces liens. On avait vu ça pendant la pandémie, il y a quelques années. Alors, ce qui a été effectivement très, très étonnant, quand nous on a lancé, je vous le disais, notre société en 2016, et on était très, très, très à fond sur l'habitat partagé. Quand la pandémie est arrivée, on a été assez inquiétés. On s'est inquiété de se dire finalement les gens vont peut-être vouloir s'isoler chez eux. Et en fait, ça a été exactement l'inverse. On a créé en fait des espèces de points de rencontre, de points de stabilité où les gens pouvaient dans un certain environnement protégé, en fait, sociabiliser et rester ensemble. Thomas, en préparant l'émission d'aujourd'hui, une auditrice de Radio J qui habite en Seine-Saint-Denis me disait qu'elle possédait une grande maison de famille au Raincy, une maison de 190 mètres carrés, et qu'elle voulait la rentabiliser en la louant ou en la co-louant. Naturellement, je me suis dit, mais peut-être que le co-living, ça serait une solution peut-être meilleure pour elle. Pourquoi ? Oui, quand on a des grandes... En fait, la demande pour des grandes maisons, des grands appartements a quand même tendance à se réduire. Et par contre, effectivement, le besoin d'immobilier, en fait, la recherche de biens est assez importante. Donc, effectivement, la transformation de grandes... d'immeubles, de maisons, d'appartements de grande dimension en co-living est une bonne solution. Après, à voir jusqu'à où elle veut poser la chose. Vous accompagnez ces propriétaires qui veulent vendre leurs biens ou les transformer en co-living, vous les aidez. Tout à fait. Ouais. Donc, nous, on a la capacité de prestation de service, soit d'aller expliquer ce qu'il faut faire, soit d'en prendre la maîtrise d'œuvre et bien évidemment d'en prendre la gestion ou l'exploitation. Merci beaucoup Thomas Schmieder, on rappelle que vous êtes fondateur de Colodge. Merci d'avoir fait le détour aujourd'hui par les studios de Radio J. Voilà, le Club Imo Radio J, c'est terminé pour aujourd'hui. Demain, je recevrai François Tastet, il est fondateur de Meilleur Mandat. D'ici là, très belle journée à toutes et à tous. Le Club Imo Radio J vous a été présenté avec le concours de MonsieurHugo.com. Avec MonsieurHugo.com, fini les retards de paiement, fini les litiges, fini les sinistres à gérer. MonsieurHugo.com, l'une des 5 meilleures applis immobilières élues par Challenge. MonsieurHugo.com.